Avant la chute de Rome, la naissance de l'Empire et que les légions de Rome ne sortent d'Italie, avant que ne naisse le père d'Alexandre le Grand et que soit bâti le Parthénon, un des plus grands empires de l'Antiquité prenait forme, un empire dont l'héritage perdurera bien au-delà de tous ces événements, le royaume des Perses, un royaume majeur de l'Antiquité dont l'existence est due aux conquêtes de son premier roi des rois, Cyrus le Grand. Les légendes autour de l'enfance de Cyrus sont nombreuses. Selon Hérodote, Cyrus serait le fils de Cambyse, un prince perse, et de Mandane, fille du roi des Mèdes, Astiague. Ce dernier aurait vu en rêve que son petit-fils, Cyrus, le détrônerait. Pour régler ce léger problème, il envoie donc Harpag, un parent de Cyrus, tuer l'enfant. Pris de pitié, Harpag épargne néanmoins l'enfant et le confie à des bouviers royaux. Cela vous rappelle probablement plein d'autres mythes. Néanmoins, on sait que vers -553, une guerre éclate entre Astiague et Cyrus. Le royaume mède que dirige Astiague occupe alors un vaste territoire allant de l'Iran au milieu de la Turquie actuelle, tandis que le royaume de Cyrus occupe la région de l'Élam au sud de l'Iran. Astiague aurait alors mobilisé une importante armée menée par Harpag pour battre Cyrus, mais Harpag, de nouveau, par sa parenté avec Cyrus, préféra changer de camp au profit des Perses. C'est une guerre de 3 ans que se livreront les deux rois. Cyrus réussit à remporter la victoire et s'empare ainsi de la Médie et d'Ecbatane. Il épargne cependant Astiague à qui il offre une place privilégiée à sa cour. Les conquêtes de Cyrus continuent notamment en Lydie, où il lutte contre Crésus, le célèbre inventeur de la monnaie, qu'il soumet et en fait un prince soumis avec le titre de satrape. Il envoie ensuite ses généraux prendre les cités grecques de la côte anatolienne. Ces conquêtes se tournent ensuite vers la Mésopotamie où se situe une autre grande puissance de la région, le royaume néo-babylonien et son roi Nabonide. Vers -540, la guerre éclate et Cyrus enfonce les Babyloniens aux batailles de Opis et Sippar. Il obtient le royaume à la suite d'un siège de Babylone où il a l'idée ingénieuse de déplacer l'Euphrate qui traversait la ville afin de pénétrer dans les fortifications de Babylone par le lit de la rivière asséchée. Comme avec ses précédents adversaires, il offre une place privilégiée au roi Nabonide. Cependant, en plus d'annexer le royaume, il prend la décision de libérer tous les juifs forcés à l'exil par les rois de Babylone lors de la prise de Jérusalem en -586. De retour dans la ville sainte, il aide les juifs à reconstruire le célèbre temple de Salomon et la Judée devient une possession de l'empire perse qui sert d'avant-poste face à l'Égypte. Cyrus finit par mourir au combat vers -530 lors d'une campagne au nord de l'empire face au peuple des Massagètes, un peuple de cavaliers nomades assimilés aux Scythes. Son tombeau est encore visible de nos jours à Pasargādès en Iran. Il avait passé les dernières années de son règne à organiser son empire et à l'administrer. L'empire auquel Cyrus donne vie est une véritable mosaïque de culture et de religion. Durant son règne, Cyrus a prôné une politique de tolérance envers les peuples, ce qui avait fait défaut à ses prédécesseurs. Cette façon d'agir lui vaut par ses contemporains et au long de l'histoire une image très positive. Les peuples occupés peuvent pratiquer leur culte librement, et Cyrus à plusieurs reprises participe lui-même à ces cultes lointains. Il garde une place toute particulière au cœur des Juifs, auxquels il offre la vengeance sur Babylone. Néanmoins, son charisme et les descriptions très largement enthousiastes sur la personne de Cyrus sont caractéristiques des bâtisseurs de civilisation. Sa gloire est mise en miroir avec ses successeurs peu appréciés des pays voisins de l'Empire et notamment des Grecs. Après sa mort, l'Empire perse revient à son fils Cambyse, qui lutta notamment en Égypte, mais la Perse atteindra sa grandeur avec le successeur de Cambyse, Darius Ier, qui épouse la fille de Cyrus du nom de Atossa. Darius Ier fait rentrer pleinement la Perse dans une période de grandeur, la période achéménide, du nom de la dynastie régnante qui sera déposée en -330 par Alexandre le Grand. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il y aura d'autres vidéos sur la Perse, et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo.